Tout récemment, le président béninois, M. Patrice Talon, nous avait informé qu'il bloquait l'importation du pétrole qui revient du Niger pour aller en Chine. Sachant très bien que la Chine a donné 400 millions de dollars au Niger pour récupérer ce pétrole. Là, aujourd'hui, on apprend comme ça que finalement, après une médiation du directeur général de la société China Petroleum, donc l'une des grosses entreprises gérées directement par l'État chinois, ils sont arrivés, ils ont fait une médiation avec le ministère et le ministre des Mines au Bénin. Après cette médiation, le ministre des Mines du Bénin vient nous informer que on va commencer à laisser passer le pétrole du Niger. On a comme ça sourire. Ouh! Donc M. Patrice Talon se fait avoir dans son propre piège. Il est venu, il a commencé à gonfler les muscles, il va bloquer l'importation du pétrole du Niger. Mais finalement, le pétrole du Niger va pouvoir sortir des terres, va pouvoir sortir au port de Sémé au Bénin. On va quand même donner quelques explications. En fait, il a reçu un coup de pression directement de Xi Jinping. Directement de Xi Jinping, le président Patrice Talon a reçu un coup de pression. Et comme il sait, quand il est en possession de faiblesse, il a directement exécuté. Parce que les autorités nigériennes nous ont très bien expliqué pourquoi ils ont fermé la frontière avec le Bénin. Le Bénin était l'un des pays qui a incité la CEDEAO à lancer une attaque armée contre leurs frères du Niger. M. Patrice Talon avait fait beaucoup de déclarations comme ça. Après, il avait tourné ça avec un moment. Il cherchait la médiation. Parce qu'il avait vu que le général Abdurrahman Chami, il était déterminé. En voyant sa détermination, lui-même après, il changeait de veste. Il cherchait maintenant à passer par des médiations. Mais au départ, il était prêt à lancer une attaque armée. On avait fait cette vidéo. On s'était même posé la question. Mais le Bénin, ils sont sérieux. Ils sont sérieux quand le président Patrice Talon, il est en première ligne avec le président du Nigeria, M. Bola Tinubu. C'était les deux, avec aussi celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui était en première ligne pour nous dire qu'ils allaient lancer une attaque armée. Il y avait aussi Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, qui n'est plus là. Les frères sénégalais l'ont mis directement à la porte. Ils ont compris que lui, à la tête comme ça du Sénégal, le Sénégal va aller de plus en plus dans la décadence. Là, aujourd'hui, Patrice Talon, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tranquillement pour lui dans son palais, il ne fait que regretter. La frontière entre le Bénin et le Niger est toujours fermée. Mais il y a quelques points où ils ont laissé une ouverture, où les camions peuvent passer pour l'échange des marchandises. Mais les autorités nigériennes sont très préoccupées par rapport à cette frontière. Parce qu'au Bénin, là-bas, on se demande bien ce qui se passe. Les gens nous ont dit qu'il n'y a aucun agent français au Bénin. D'autres ont dit qu'il y a des services secrets qui sont là-bas, qui sont dans tous les pays aux alentours du Niger, pour attendre la moindre petite faille pour lancer directement un truc au Niger. Vous-même, vous connaissez. On ne va pas dire les mots là parce qu'on commence à voir que plus en plus, la Chocolat TV monte, plus en plus, la censure aussi ne fait qu'augmenter. Donc bientôt, sur le vocabulaire, certains termes ne seront plus du tout, je vous dis ça, plus du tout utilisés. Dites un peu ce que vous en pensez en commentaire, les gars. On va essayer de lire un peu ce que vous en pensez. Et on se dit ciao ciao pour un prochain programme. C'était Big L sur la Chocolat TV.